Monsieur Vladimir Vladimirovitch, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, pour avoir accepté mon invitation à effectuer une visite d'État au Kazakhstan. Votre visite d'État constitue un événement véritablement historique, marquant une étape importante dans le développement des relations entre le Kazakhstan et la Russie. Pour le Kazakhstan, la Russie est un partenaire stratégique et un allié fiable. Nous partageons des liens d'amitié, une histoire commune et des siècles de bon voisinage. En nous appuyant sur ces valeurs intemporelles, nos États ont établi des relations riches et tournées vers l'avenir. Nos échanges commerciaux et économiques se renforcent, et les liens culturels et humanitaires s'intensifient. Les réunions et négociations tenues aujourd'hui, en format restreint et élargi, se sont distinguées par leur sérieux, leur franchise et leur efficacité. Nous avons abordé un large éventail de questions d'actualité dans notre agenda bilatéral et défini des orientations prometteuses pour notre partenariat stratégique. Malgré une situation géopolitique complexe, nous avons constaté que nos relations bilatérales continuent de se développer de manière dynamique. Une attention particulière a été accordée aux questions économiques. Parmi les objectifs clés figurent l'approfondissement de la coopération dans des secteurs stratégiques et l'augmentation des échanges commerciaux. À cette fin, un ensemble de documents intergouvernementaux a déjà été signé, y compris un programme complet de coopération économique pour 2021 à 2025 et un plan d'action conjoint pour 2024 à 2026. Lors du Forum de coopération interrégionale, une nouvelle version du programme intergouvernemental de coopération interrégionale et transfrontalière a été adoptée. La Russie, l'un des principaux partenaires commerciaux du Kazakhstan, figure parmi les 3 principaux investisseurs dans notre économie. En retour, le Kazakhstan, pour la première fois dans l'histoire des relations bilatérales, est entré dans le top 5 des principaux partenaires commerciaux de la Russie, ce qui témoigne du potentiel solide et élevé de notre coopération. Nous sommes convaincus que, si cette dynamique positive se poursuit, nous pourrons dépasser, dans les prochaines années, le seuil de 30 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux. Les investissements directs russes au Kazakhstan ont dépassé 24 milliards de dollars, dont plus de 4,5 milliards injectés au cours des 2 dernières années. Parallèlement, les investissements kazakhs en Russie ont atteint 8,5 milliards de dollars. Le Kazakhstan accueille actuellement environ 24 000 entreprises à participation russe, ce qui représente près de la moitié de toutes les entreprises à capital étranger dans notre pays. Ces chiffres reflètent un haut niveau de confiance et un intérêt mutuel pour le renforcement de nos relations stratégiques. D'importants progrès ont été réalisés dans le secteur industriel, avec le lancement de 93 projets conjoints totalisant plus de 18 milliards de dollars et 49 projets supplémentaires en cours de réalisation, représentant près de 30 milliards de dollars. Des initiatives majeures dans la gazéification de plusieurs régions du Kazakhstan, l'augmentation du transit des ressources énergétiques russes vers le sud et l'est, ainsi que le développement des corridors de transport stratégiques ont également été discutés. En outre, des projets tels que la construction d'une route vers la Mongolie et l'utilisation active du corridor de transport transafghan ont été évoqués. Nous attachons une grande importance à la coopération dans les domaines scientifiques, éducatifs et culturels. Plus de 60 000 étudiants kazakhs poursuivent leurs études dans des universités russes. Par ailleurs, 7 filiales d'établissements techniques russes prestigieux ont été ouvertes au Kazakhstan. Enfin, des initiatives culturelles ambitieuses sont en cours, comme l'ouverture prévue d'une allée de l'amitié kazakh-russe à Astana au printemps prochain, qui deviendra un lieu symbolique de détente pour les habitants et visiteurs de la capitale. Nous sommes fermement convaincus que toutes ces initiatives renforceront encore davantage l'amitié et la coopération entre nos 2 nations. Bientôt, une antenne de l'Université d'État de Moscou, MGIMO, ouvrira ses portes à Astana. Aujourd'hui, une antenne de l'Université nationale kazakh Al-Farabi a été inaugurée à Omsk, ce qui marque la première représentation d'une université kazakh en Russie. Parallèlement, des discussions sont en cours sur la construction d'écoles kazakhes dans les régions frontalières de la Russie, ainsi que d'écoles avec participation russe sur le territoire du Kazakhstan, en particulier dans les régions de Djamboul, Ksylorda et Turkestan. Cela permettra de renforcer les liens éducatifs et offrira de nouvelles opportunités pour la jeune génération des 2 pays. Un facteur important qui unit nos peuples est la langue russe. Je tiens à souligner que le tiers des élèves des écoles kazakhs reçoit leur éducation en russe. Au Kazakhstan, nous attachons une grande importance à cette question, c'est pourquoi j'ai proposé de créer une organisation internationale pour la langue russe. Un autre sujet important des négociations a été le soutien aux compatriotes vivant en Russie et au Kazakhstan. À cet égard, la signature d'un mémorandum de coopération entre la Fondation Otandastar et Rossotrudnichest serait d'une grande importance. Des négociations à ce sujet sont en cours.
De telles ententes jouent un rôle clé dans le renforcement de la compréhension mutuelle entre nos peuples et trouvent un écho favorable auprès du grand public. Lors de notre rencontre aujourd'hui, Vladimir Vladimirovitch Poutine et moi avons discuté en détail de la dynamique de l'interaction de nos pays dans un format multilatéral. Nous avons échangé nos points de vue sur les questions les plus actuelles de la politique régionale et mondiale. Je constate avec satisfaction notre pleine entente sur la coopération dans le cadre d'organisations régionales importantes telles que la CEI, l'Union économique eurasienne, l'OCS, l'OTSC, l'ASEAN et d'autres. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun domaine dans lequel nos pays ne coopéreraient pas. Ce qui est particulièrement important, c'est qu'il n'y a aucune question litigieuse entre le Kazakhstan et la Russie. Nous trouvons toujours des solutions équilibrées, prenant pleinement en compte les intérêts des deux États. Je profite de cette occasion pour exprimer ma gratitude au président de la Russie pour son attention constante et personnelle à renforcer les relations amicales entre nos peuples. Beaucoup de travail commun nous attend encore. Nous avons une base solide pour 2025, et il reste à mettre en œuvre de nombreux projets conjoints qui, j'en suis sûr, apporteront des bénéfices considérables tant aux citoyens qu'aux entreprises de nos pays. En janvier de l'année prochaine, nous célébrerons le 20e anniversaire de l'un des documents intergouvernementaux fondamentaux, le traité sur la frontière d'État kazakho-russe. En 2025, nous fêterons également de grands anniversaires, dont le 80e anniversaire de la Grande Victoire et le 70e anniversaire du cosmodrome de Baïkonour. Nous avons convenu d'organiser des événements festifs dans nos pays à l'occasion de ces dates symboliques. Comme vous pouvez le voir, l'agenda bilatéral se remplit régulièrement de nouvelles initiatives concrètes et de projets intéressants. En conclusion, je tiens à souligner à nouveau que le Kazakhstan et la Russie poursuivent invariablement le chemin du renforcement de leur partenariat stratégique, posant ainsi les bases du progrès et du bien-être de nos peuples, en particulier de la jeune génération. Je suis convaincu que les résultats positifs des événements d'aujourd'hui permettront de porter nos relations d'alliés à un nouveau niveau de qualité. Merci pour votre attention. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. À votre suggestion, cette visite a été qualifiée de visite d'État. Mais je tiens à souligner que les marques protocolaires, dans ce cas, les attentions formelles envers notre délégation, n'ont pas empêché un travail fructueux, ce qui caractérise en fait nos rencontres régulières. Nous avons examiné en détail un large éventail de questions concernant l'interaction bilatérale dans les domaines politiques, économiques et humanitaires, et échangé des points de vue sur les questions les plus pertinentes de la politique régionale et internationale. Dans la déclaration conjointe nouvellement signée, de nouvelles tâches ambitieuses ont été fixées pour approfondir davantage le partenariat stratégique entre nos deux pays. Leur mise en œuvre sera facilitée par les nombreux documents intergouvernementaux et interinstitutionnels signés, couvrant une vaste gamme de domaines de coopération, de l'énergie et des transports à la santé et la justice. Les deux parties ont noté qu'à l'issue de l'année écoulée, le commerce bilatéral, un sujet dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, a frôlé la barre des 30 milliards de dollars. Selon nos statistiques, il s'élève à 28,4 milliards. Et de janvier à septembre de cette année, il a dépassé les 20 milliards de dollars. Ce qui est particulièrement important, c'est que la structure du commerce bilatéral se diversifie constamment, avec une part croissante de produits non liés aux matières premières à forte valeur ajoutée. En outre, la part des devises nationales dans les règlements commerciaux s'élève à près de 90%, ce qui permet de protéger les opérations commerciales entre les deux pays des influences extérieures, y compris des conjonctures politiques. Notre pays est l'un des plus grands investisseurs au Kazakhstan. Le volume total des investissements russes accumulés s'élève à 13 milliards de dollars. Plus de 23 000 structures d'affaires avec participation russe sont actives dans la République et plus de 60 grands projets communs sont mis en œuvre dans tous les secteurs clés de l'économie kazakhe. La coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie progresse de manière planifiée. Grâce au consortium de pipeline Caspien, la majeure partie du pétrole kazakh est exportée vers les marchés extérieurs via la Russie et l'infrastructure portuaire russe de la mer Noire. En retour, le pétrole russe transite par le Kazakhstan en direction de la Chine. De plus, notre pays importe du charbon kazakh et des échanges mutuels d'électricité sont effectués. La construction de 3 nouvelles centrales thermiques au Kazakhstan est à l'ordre du jour. Gazprom assure un approvisionnement en gaz continu aux consommateurs kazakhs et est impliqué dans le traitement du carburant provenant du gisement de Karachaganak dans le complexe chimique et gazier d'Orenbourg. Depuis l'année dernière, le gaz russe est également transporté en transit via le Kazakhstan vers l'Ouzbékistan et ses livraisons seront augmentées. La coopération russo-kazakh dans le domaine de l'atome Pacifique avance.
6 entreprises communes travaillent activement dans l'extraction et l'enrichissement de l'uranium. Des projets communs réussis sont menés dans des secteurs comme la production d'équipements agricoles, la fabrication de machines, la chimie et les engrais minéraux. Rosselmash fabrique des moissonneuses-batteuses modernes, des tracteurs et des pièces pour l'agriculture dans des usines kazakhs. Lors des négociations, les questions de coopération dans le domaine du transport et de la logistique ont été discutées. Les deux parties manifestent un intérêt pour l'élargissement des échanges de fret ferroviaire et aérien. De bonnes perspectives s'ouvrent à cet égard, notamment avec le développement du corridor international nord-sud entre la Russie et le Kazakhstan. Voici la traduction complète de la fin du discours. L'Inde, dont la section orientale traverse le Kazakhstan. Il est important de souligner qu'avec nos amis kazakhs, nous avons réussi à maintenir et à renforcer la coopération étroite dans le domaine de la recherche spatiale. L'exploitation du cosmodrome de Baïkonour se poursuit, et le projet Baïtorek est en cours, visant à créer un nouveau complexe spatial pour les lancements de la fusée russe Soyouz 5. Nous prévoyons que le premier lancement depuis Baïdarik aura lieu, comme prévu, l'année prochaine. Parallèlement à notre visite à Astana, le 20e forum russo-kazakh des régions se déroule à Oufa. Je ne m'attarderai pas sur ce point ici, car nous avons récemment échangé avec nos collègues travaillant à Oufa, et, bien sûr, tous les détails sont disponibles pour la presse. Les négociations ont également porté une attention particulière à la coopération humanitaire, à l'élargissement de la collaboration dans les domaines de la culture, du sport, des cercles de jeunesse, et bien sûr, dans le secteur de l'éducation. Environ 60 000 étudiants kazakhs étudient actuellement dans des universités russes. Les branches de nombreuses universités russes de premier plan, y compris l'Université d'État de Moscou, MSU, fonctionnent avec succès au Kazakhstan depuis longtemps. Aujourd'hui, un accord intergouvernemental a été signé concernant le fonctionnement de la branche de l'Université d'État de Tcheliabinsk à Kostanay. Bientôt, une antenne du MJIMO, l'université du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, commencera à fonctionner à Astana. D'ailleurs, MJIMO a célébré son 80e anniversaire cette année, et en septembre, une grande conférence internationale a eu lieu à Astana à l'occasion de cet anniversaire. Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, diplômé de cette institution, y a également pris la parole. Nous apprécions beaucoup le fait que le russe soit utilisé librement et largement au Kazakhstan. Nous voyons que cela est soutenu par les autorités du pays et nous remercions le président du Kazakhstan pour l'initiative de créer une organisation internationale pour la langue russe, dont les activités, j'en suis sûr, favoriseront son développement, son soutien et sa promotion en tant qu'outil de communication interétatique et interethnique. La Russie apporte son aide à la construction de nouvelles écoles russophones au Kazakhstan, en général, à l'amélioration de la qualité de l'éducation en russe. Nous prévoyons d'ouvrir encore 3 écoles de ce type au Kazakhstan dans un avenir proche. Lors de l'examen des principales questions internationales, il a été confirmé que les positions de la Russie et du Kazakhstan sur la plupart d'entre elles sont très proches. Nos pays coordonnent leurs approches au sein de l'ONU et dans d'autres formats multilatéraux. Cette année, la Russie assure la présidence du CSI et des BRIC, tandis que le Kazakhstan préside l'ODKB et l'OCS. Comme vous le savez, lors de la rencontre des dirigeants des BRIC, il a été décidé de créer une nouvelle catégorie, celle des États partenaires de notre organisation. La liste des pays candidats à cette catégorie a été convenue, et une invitation à rejoindre les BRIC dans cette qualité a été adressée au Kazakhstan. Bien entendu, nous attendons Kassym-Jomart Tokayev les 24 à 25 décembre à Saint-Pétersbourg pour la réunion du Conseil suprême économique eurasien et la traditionnelle rencontre informelle des dirigeants du CSI. En 2025, les peuples de nos pays célébreront le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, notre victoire commune. Il est important de souligner que, tant en Russie qu'au Kazakhstan, nous nous souvenons et honorons le courage de nos pères et grands-pères qui ont combattu côte à côte contre le nazisme. Nous continuerons, bien sûr, à faire tout notre possible pour que les générations futures ne forgettent pas le prix auquel nous avons défendu la paix et la liberté. C'est avec grand plaisir que nous avons invité le président du Kazakhstan à participer, aux côtés d'autres leaders étrangers, aux célébrations du 9 mai à Moscou. Enfin, je tiens à souligner que nous sommes pleinement satisfaits des résultats de ces négociations. Je suis convaincu que cette visite, ainsi que nos discussions, contribueront au développement continu de la coopération russo-kazakh dans tous ses aspects, au bénéfice de nos pays et de nos peuples. Je vous remercie de votre attention.